Salut la Bulls Nation, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit moment, mine de rien, qu'on n'a pas fait de vidéo. Bon, c'est vrai que j'étais pas mal occupé hein, toute la semaine dernière, notamment un petit trip à Lyon de 2 jours pour aller voir l'équipe féminine de l'Asvel en quart de finale de l'Eurocup. Elles ont battu Girona pour se qualifier en demi-finale, donc c'était bien cool de retourner à Lyon, que je connais bien parce que c'est pas très très loin de chez moi à la base. Et c'était super super match à aller observer. Donc vraiment une belle soirée. Et merci à Johan Kabioch qui est l'entraîneur de l'équipe féminine de l'Asvel et qui est passé par le Chicago Sky en WNBA en tant qu'entraîneur assistant. D'abord coordinateur vidéo puis entraîneur assistant. Et depuis on a créé des liens, gardé le contact, etc. Donc c'était cool de le revoir là-bas et de voir à quel point euh, il fait des bonnes choses avec l'équipe féminine de l'Asvel. Et puis c'était aussi l'occasion de rencontrer Designer D-Rose sur Twitter ou D-Rose Designer sur Instagram, qui, avec qui on avait déjà discuté dernièrement. On avait fait une vidéo ensemble publiée sur la chaîne YouTube pour parler de Derrick Rose, etc. Donc c'était l'occasion de le rencontrer aussi en vrai. Et j'ai pu récupérer mon bouquin sur Derrick Rose, donc ça c'était bien cool aussi. Et donc du coup, bah, un petit peu moins de temps pour faire des vidéos régulièrement. Donc du coup, il s'est quand même passé 4 matchs depuis la dernière vidéo. Une victoire large et tranquille chez les Sixers lundi dernier. Ensuite, on a perdu de très très peu face aux Clippers à domicile le mercredi. Défaite dans la dernière minute. Le vendredi, on a gagné face aux Raptors en prolongation. Et puis dimanche, on a perdu à Indiana, dans une défaite assez logique, où il manquait pas mal de monde. Alors je ne vais pas revenir en détail sur les 4 matchs de la semaine, parce que bah, ça fait long, ça fait très très long. Mais ce qui est à noter quand même, c'est que dans chacun de ces 4 matchs, on a été plutôt agréable à regarder, on n'a pas été ridicule du tout. C'était des matchs vraiment corrects, sympas à suivre. Il y a eu du suspense la plupart du temps. Bon, les Sixers, on les a tapés de 32 points chez eux parce que bah, ils s'en foutaient complètement. Ils sont en mode tanking de l'extrême. Là, ils cherchent même plus à revenir pour le play-in ou quoi que ce soit. Joel Embiid en plus, donc avait loupé ce match-là et par la suite a été annoncé absent jusqu'à la fin de la saison. Donc clairement, puis il leur manquait d'autres gars aussi, donc ils n'étaient pas du tout concernés. Tu voyais zéro effort défensif de la part des Sixers. On a mis 142 points là-bas, c'est notre record cette saison. Euh, enfin voilà, on a bien soigné nos stats offensives parce que défensivement, les Sixers, ils n'y étaient pas du tout sur ce match-là. Donc voilà, à part ce match-là, les autres, il y a eu du suspense, hein. Les Clippers, ça s'est joué dans la dernière minute avec James Harden qui nous met un dagger à peu près à 30 secondes de la fin. Euh, Toronto, ça va en prolongue. Indiana, bon, à part le dernier quart-temps, voilà, parce que voilà, après 3 périodes, on avait que 3 points de retard. On tenait bien comme on pouvait, avec le peu de joueurs qui nous restaient disponibles. Et puis après, bon, on a craqué sur la fin de match, ce qui est quand même assez logique face à une équipe de toute façon supérieure, quoi. Mais pour revenir pardon, sur le match qui a débuté cette série donc à Philadelphie lundi dernier, c'était une soirée où si on perdait ce match-là à Philadelphie et que dans le même temps Brooklyn battait Washington, pour la première fois en 2025, on aurait bougé de la 10e place. Parce que euh, euh, c'est pas arrivé, hein, donc du coup on est toujours 10e et on va bien y rester. On est accroché à cette 10e place comme une moule à son rocher. Parce que là, désormais, donc au moment de faire cette vidéo, on a 3,5 victoires de retard sur Atlanta qui est 9e et 2 victoires d'avance sur les Sixers. Donc on a de la marge quoi, dans les deux sens. Il y a très peu de chances qu'on monte à la 9e place. Il y a très peu de chances que Philadelphie ou Brooklyn nous passe devant pour prendre cette 10e place. Donc on va bah, voilà, très certainement rester à cette place qu'on occupe donc depuis le 1er janvier 2025. Déjà l'an dernier, on se rappelle que du 8 janvier 2024 jusqu'à la fin de la saison, on était à la 9e place. On n'est pas monté, on n'est pas descendu, on n'a juste pas bougé pendant plus de 3 mois. Et là, on est parti sur la même chose, mais avec la 10e place. Donc, on va débuter le play-in à l'extérieur, très probablement à Atlanta, si d'ici là
Enfin, en tout cas, c'est la tendance du moment. Après, ce sera peut-être Orlando qui peut descendre en 9e et Atlanta passer 8e. Mais en tout cas, il y a de grandes chances qu'on soit 10e et qu'on fasse le play-in à l'extérieur pour commencer. Donc, wouh, enfin, voilà, ça nous pend au nez. Parce que voilà, on est tellement fort et tellement concentré sur notre objectif d'absolument gagner des matchs. Enfin bref, voilà. Euh, Dans ces matchs-là, on peut quand même aussi noter qu'il y a eu pas mal de rotations assez étranges, hein, parfois forcées parce qu'il y a des blessures, etc. Ça, on va faire un point infirmerie après, et là aussi, va falloir développer là-dessus. Mais il y a aussi parfois eu des rotations qui n'avaient tout simplement pas de sens. Euh, Dimanche à Indiana, donc Terry est titulaire parce qu'il manquait plein de monde. Ça marche pas. Il est remplacé par Trey Jones à la pause, dans le 5 de départ, enfin à la reprise. Euh, Terry et Phillips, leur temps de jeu, c'est juste totalement incompréhensible. Encore une fois, combien de fois on l'a dit cette saison, mais ça continue, c'est juste impressionnant. Ils sont. Des fois, ils jouent 20, 25 minutes et ils font des super trucs. Genre, à Philadelphie, Terry met 17 points, il égale son record en carrière, il fait des bons trucs défensifs, etc. Le match d'après contre les Clippers, bah, tu le vois presque pas. Phillips, pareil, un coup 19 minutes, un coup 12, un coup 6. Enfin, tu sais jamais. C'est hyper frustrant. Et surtout pour eux, en fait, parce qu'ils savent jamais, avant le match, il y a rien de garanti pour eux, quoi. Alors que franchement, on est censé les développer. C'est le moment de les observer, voir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent apporter sur plus que un ou deux matchs où ils vont jouer 20 minutes. Là, il reste une vingtaine de matchs d'ici la fin de saison. C'est le moment voilà, de leur donner des minutes régulières et voir sur la durée ce qu'ils sont capables de faire. Pas un match, et puis un autre la semaine d'après, et puis entre les deux, un rôle totalement différent, quoi. Mais bon, on est censé être en période de développement, mais non, on préfère essayer de gagner des matchs qu'on gagne pas. Donc ma foi, c'est- bref, c'est la logique des Bulls qui est comme ça. Mais bon, il y a quand même des trucs assez incroyables, quoi. Le match à Indiana dimanche, Javon Carter, premier mec qui sort du banc. Rien que ça, c'est quel genre de délire? Non, non, ok, ok, Terry, il était pas très inspiré en étant titulaire, tu le voyais très peu, là. Mais pourquoi pas mettre Trey Jones? Trey Jones, il était excellent. Pourquoi mettre Javon Carter avant lui dans la rotation sur ce match-là? Talen Horton Tucker, pareil, qui rentre avant Phillips aussi. C'est quoi ce délire? Oh, Billy, c'est- Enfin, on en a parlé déjà plein de fois tout au long de la saison. C'est à plus rien y comprendre ce que fait Billy avec ses rotations, avec ses. J'ai plus envie de. Voilà, voilà, bah. On va quand même se focaliser un petit peu sur le positif, parce qu'il y a des trucs vraiment sympas. Honnêtement, les 4 matchs ont été plutôt sympas à suivre. Il n'y a pas eu franchement de moment où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde qu'on fait là? Non, c'était cool. Et donc, il y a des performances donc, collectives sympas, mais aussi des performances individuelles sur lesquelles je voulais un petit peu revenir, que je voulais un petit peu mettre en avant, parce qu'elles étaient quand même assez intéressantes. À commencer par Zach Collins, qui a assuré un super intérim en l'absence de Vooch, mais aussi de Jalen Smith sur quelques matchs. Et je parlais dans la dernière vidéo de la capacité à Zach Collins de proposer des défenses différentes par rapport à Vooch sur tout ce qui est pick and roll, sur monter plus haut sur le mec qui va poser l'écran, sur le porteur de balle, etc., sur les edges, comme on appelle ça. Et on a vu un Zach Collins très efficace à ce niveau-là, encore une fois, mais aussi sur le plan offensif, avec des bons post-up, des dunks, des cuts aussi, où là, il vient proposer une solution au porteur de ballon. Et lui aussi, quand c'est lui qui a le ballon tête de raquette, il trouve voilà, des joueurs qui cut au cercle. Voilà, dès qu'il y a du mouvement de balle, voilà, c'est tout de suite beaucoup plus fluide. Et Collins a montré qu'il était capable d'être un très bon passeur. Il a fait des matchs à 7 passes décisives, 5 passes décisives, 6 passes décisives. Donc, je sais plus quel match c'est, il a frôlé le triple-double. Donc voilà, quand ça tourne autour de lui, il est capable de trouver des bonnes passes pour ses coéquipiers. Donc il a vraiment signé une semaine de qualité. Encore une fois, en étant parfois le seul pivot, parce que Jalen Smith a loupé plusieurs des matchs de la série. Donc euh, voilà, j'espère juste qu'il va continuer à jouer quand Vucevic reviendra, parce que voilà, il a montré qu'il avait de bonnes qualités, qu'il était capable de s'inscrire dans le collectif et produire voilà, sous les deux cercles avec de l'énergie en défense, etc. Donc il n'y a aucune raison qu'il sorte de la rotation, quoi. Surtout si c'est pour remettre Vucevic. Voilà, on connaît la défense, quoi. Donc voilà.
Donc ouais, Collins, il m'a bien fait plaisir toute la semaine. Kobe White, ça va de mieux en mieux. Alors c'est peut-être aussi à cause des absences de Vucevic et d'Ayodo Sunmu, on va revenir sur ça après. Mais on le voit plus enclin à vraiment prendre ses responsabilités en attaque. Il se dit, voilà, c'est moi le patron maintenant. Il n'y a plus Zach LaVine, il n'y a plus, voilà, Vooch n'est pas là. Euh, Quelqu'un doit prendre les shoots et c'est à moi de le faire. Et on l'a vu vraiment prendre ses responsabilités, aller chercher ses shoots préférés, attaquer le cercle assez régulièrement, prendre les choses en main quand il faut, quoi. On l'a vu claquer des super dunks. Il a mis notamment un énorme poster à Eubanks face aux Clippers, dans un match où il a été très bon d'ailleurs, même s'il a loupé ce tir à la toute fin du match qui aurait pu permettre d'égaliser dans la dernière minute, et dans la foulée, James Harden met un step back à 3 points et clôt les débats. Mais voilà, 2 jours plus tard contre Toronto, c'est lui qui lance le run parce que c'est un match où Toronto menait de 16 points assez rapidement dans le quatrième quart-temps. On était un petit peu à la rue à ce moment-là. Et lui, Kobe White, boum, attaque du cercle, attaque du cercle, attaque du cercle, euh, provoquer des lancers. Voilà, il a vraiment relancé les Bulls sur ce quatrième quart-temps. Et il a inscrit ce fameux panier à 3 points plus la faute qui permet aux Bulls d'aller en prolongation, parce que voilà, les Raptors ils se sont aussi souvenus que on mène de 16 points à Chicago. Ah mais oui, tiens, c'est vrai qu'on tank aussi, donc du coup c'était un peu plus difficile pour eux, on va dire, offensivement sur la fin de match. Et donc Kobe White a ramené les Bulls dans ce match-là, avec ce 3+1 dans les dernières secondes qui permet donc d'aller en prolongation, et ensuite de s'imposer de 10 points en prolongation. Mais vraiment, voilà, Kobe, voilà, il a parlé après le match aussi du fait qu'il a bien observé pendant des années DeRozan et Zach LaVine, comment ils géraient les fins de match. Il leur posait des questions: à quoi tu penses dans ces moments-là? Et il dit, voilà, moi après, j'ai pensé à ces choses-là aussi quand c'était mon tour. Face aux Clippers, il a loupé ce shoot à la toute fin. Contre Toronto, 2 jours plus tard, il a eu l'occasion de se rattraper et il l'a très bien fait. Et voilà, donc il a encore aussi été excellent à Indiana dimanche, notamment dans la première mi-temps, où il claque 20 points dans la première mi-temps, où il enchaîne les 3 points au début du deuxième quart et qui permet à ce moment-là aux Bulls d'être vraiment bien dans le match. On l'a un peu moins vu en deuxième mi-temps, il a fini avec 26 points. Mais voilà, on le voit vraiment plus agressif, plus à la recherche de ses shoots préférés, et moins dans ce qu'on pouvait voir sur une bonne partie de la saison jusqu'ici, où il prenait des shoots pour dire il faut que je prenne des shoots parce que je suis Kobe White, je suis un des leaders offensifs. Là, c'est beaucoup plus réfléchi. C'est des shoots dans lesquels il est plus à l'aise, et qu'il arrive mieux à aller chercher en fait. C'est pas genre bon, bah, je vais prendre un shoot maintenant parce que je suis Kobe White. Voilà, c'est plus dans le flow et c'est plus réfléchi. Et donc c'est très bien. Il est capable, voilà, de tirer l'équipe vers le haut et faire en sorte que l'attaque fonctionne. Et donc, c'est pas encore le Kobe White de l'an dernier, mais ça y ressemble un petit peu plus quand même. Il y a certaines séquences où on se disait, c'était vraiment quand même pas mal du tout. Donc pourvu que ça dure, et s'il pouvait bien terminer la saison sur les 21 matchs qui restent, ce serait évidemment que du bonus, quoi. Retrouver un bon Kobe White régulier qui rentre ses shoots et qui a pas peur de les prendre, quoi. On peut citer Trey Jones aussi, qui a toujours signé des entrées de grande qualité, un jeu propre, sans déchets. Le mec, il a perdu 3 ballons depuis qu'il est aux Bulls. 3 ballons, tu te rends compte? 9 matchs disputés, 156 minutes sur le parquet, 3 ballons perdus. C'est très propre. C'est très propre. En plus de ça, il fait des bons efforts défensifs. Il n'est pas très grand, mais il est quand même assez costaud, donc il va mettre un peu de physique. Il provoque des pertes de balles, il va mettre des lay-ups de l'autre côté. Franchement, très propre comme joueur, Trey Jones. Tu vois, il va pas aller s'emmerder à prendre des shoots compliqués ou quoi, tu sais. C'est souvent des lay-ups en transition, c'est des 3 points ouverts, c'est des drives en force. Mais voilà, il va pas chercher des trucs qu'il n'est pas capable de faire, quoi. Donc j'aime beaucoup Trey Jones aussi. Josh Giddey aussi, on peut le citer, qui continue sur sa lancée là, depuis la coupure All-Star. Il enchaîne les doubles-doubles, points rebonds ou points passes décisives. Bon, l'adresse a un petit peu diminué, mais c'est normal. Contre Philly et contre les Clippers, il a cumulé 7 sur 7 à 3 points. Tu savais bien qu'à un moment, il allait en louper. À Indiana, il fait 0 sur 4. Donc, bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais il continue d'attaquer le cercle avec beaucoup d'énergie. Alors, là aussi, parfois, c'est pas toujours évident parce que il part dans le tas, il saute,
Et puis il est là, ah merde. Et du coup, il cherche quelqu'un à qui filer la balle pour se sauver, quoi. Et, euh, et des fois, c'est un petit peu compliqué, ça donne des ballons perdus. Mais il y a quand même aussi beaucoup de séquences où il va attaquer le cercle, où il enfonce son gars physiquement pour aller juste provoquer des fautes, etc. Mettre ses lancers francs. Donc voilà, on en avait déjà parlé dans la dernière vidéo de son envie d'aller chercher un gros contrat. Sur les matchs qu'il fait en ce moment, voilà, il faut juste qu'il continue comme ça jusqu'à la fin de saison et on fera le bilan cet été sur est-ce que ça vaut vraiment le coup de le garder, à quel coût, jusqu'à quel montant c'est une bonne chose de le garder et à quel montant il faut dire ouais non, là tu peux aller voir ailleurs. Mais voilà, ça c'est un problème pour la fin de saison. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il fait des super matchs. Il est impliqué défensivement, tu vois. C'est sûr que ça va pas devenir un défenseur élite, hein. Il sera pas dans les All Defensive Team de sitôt, mais tant qu'il s'implique, moi c'est tout ce que je demande aux joueurs. Tu sais que tu as des défauts, mais au moins fais les efforts. Voilà, si tu fais les efforts, au moins voilà, tu pourras te dire, j'ai fait ce que j'ai pu, ça n'a pas suffi, mais j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Que si tu restes comme ça à pas bouger, genre Vucevic, bon, tout de suite c'est un peu plus laborieux, quoi. Mais bref. Maintenant, on va ouvrir un petit un point infirmerie, parce que alors là aussi, ça a bougé dans tous les sens depuis la dernière vidéo. Heureusement, on a récupéré Jalen Smith, qui était en protocole commotion euh, depuis un petit moment maintenant. Et il a pu revenir sur les deux derniers matchs contre Toronto et Indiana, donc ça c'est très bien. Par contre, on a perdu Lonzo Ball et Kevin Huerter qui n'ont pas joué à Indiana dimanche. Lonzo Ball, c'est son poignet, hein, qui semblait aller mieux depuis quelques temps, et puis là, bah, peut-être une petite rechute à force de prendre des shoots, je sais pas trop. Kevin Huerter, c'est le genou droit, je crois, et donc les deux sont incertains pour le match de ce soir. On reçoit les Cavs. Euh, Lonzo a fait une partie de l'entraînement de ce lundi. Kevin Huerter, lui, ne s'est pas entraîné du tout. Donc on va voir comment ça va se dérouler pour eux. Vucevic, il a toujours ce souci au mollet qui lui a fait rater donc les 4 matchs là depuis la dernière vidéo. Il est pas sûr de jouer non plus ce soir contre les Cavs, donc à voir lui combien de temps ça va lui prendre. On a Patrick Williams qui devrait en faire un petit peu plus dans les prochaines séances d'entraînement, qui devrait louper ce soir contre les Cavs, et qui peut-être, suivant comment ça se déroule quand il reprend les entraînements, là on se déplace en Floride à Orlando et Miami d'ici la fin de semaine, il pourrait revenir pendant ce mini road trip en Floride. À voir, à voir. Ça va dépendre de comment ça se passe quand il va reprendre les entraînements. Mais évidemment, la grosse tuile, c'est Ayo Dosunmu. On va rappeler l'histoire. Donc, 20 mars, deuxième match après la coupure All-Star, prolongation à New York, et Dosunmu se blesse en prolongation sur un contact qui, sur le coup, semble un peu pas anodin, mais enfin, il n'y a quand même pas grand-chose. Et il se tord un peu le bras, et en fait, ça lui a déclenché quelque chose dans l'épaule gauche. Et donc, absent pendant une semaine. Et le 28 février, il revient face à Toronto et il joue beaucoup dans un match qui va en prolongue en plus. Il joue en prolongation et alors que tout le long du match, tu le vois qu'il est mal en point. Il est là comme ça avec le bras gauche qui traîne, il essaye d'éviter au maximum tous les contacts sur ça, les luttes au rebond, il y va comme ça, il attaque le cercle sur un bras. Je sais même pas comment il a fait pour mettre 11 points dans ce match-là avec des voilà, avec des lay-ups alors que c'était pas même pas en transition quoi. Il partait dans le trafic et enfin tu le vois qu'il est pas bien. Et aucune surprise quand dimanche on te dit ah bah il doit subir une opération à l'épaule gauche et sa saison est terminée. On a parlé 1000 fois, mais ça fait des années que je fais des vidéos de la nullité de ce staff médical, mais là c'est quand même extraordinaire. Comment ils ont pu le laisser aller sur le parquet vendredi contre les Raptors dans cet état-là? Même si le joueur il dit non, non, je veux jouer, le staff il doit dire non, écoute, non, 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 tu vois bien que tu peux pas. Et non, le mec il a joué plus de 30 minutes sur ce match-là. Mais c'est invraisemblable. C'est hors du temps. Il n'y a rien de rationnel dans cette décision. Là, le mec qui a décidé, qui a dit ouais, ok, Ayo, tu peux aller jouer, mais moi je suis Carni Chovas, le lendemain au moment où de l'annonce où Dosunmu doit se faire opérer, je vais le voir, tu fais écoute, toi, tu fais tes valises, mon coco, c'est terminé. Mais c'est pas normal. C'est juste pas normal. Non. Et là, du coup, bon bah voilà. En plus, il a passé des examens parce que donc il avait toujours cette douleur à l'épaule gauche. Euh,
les examens révèlent qu'il avait déjà une blessure antérieure et qu'en fait, contre les Knicks, quand il se blesse en prolongation, ça a aggravé ce truc-là. Donc, enfin, sans déconner, sans déconner, sans déconner. Bon bah, merci le staff médical, hein, merci, merci, voilà. Eux participent plus au tanking que le reste de la franchise, donc à la limite, ouais, voilà. Mais bon, bah, voilà, on reverra Ayo ben, la saison prochaine, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Bref, ce soir, donc, c'est les Cavs. Ayo, Patrick Williams absent. Vooch, très très incertain. Hurter, très très incertain. Lonzo Ball, très très incertain. C'est quand même le meilleur bilan NBA qui se pointe au United Center. Et en plus, une équipe qui ne réussit pas beaucoup ces dernières années parce que on se fait défoncer quand il y a un gros secteur intérieur face à nous, vu qu'on joue avec des arrières, nous. Voilà, on dit souvent quand on joue contre Orlando, on se fait défoncer ben, parce qu'il y a, ils ont tellement de joueurs de grande taille avec les frères Wagner, avec Wendell Carter, avec Isaac, etc. Quand on joue Houston, on se fait défoncer parce qu'il y a Şengün, etc. Là, euh, là bah voilà, il y a Evan Mobley, il y a Jarrett Allen, enfin voilà, il y a du lourd dans le secteur intérieur, donc on va très certainement se faire défoncer ce soir. Encore plus avec Vooch qui va être absent, donc voilà, on va avoir des 5 petite taille. Je sais pas si Terry va être encore titulaire ce soir, mais ou est-ce qu'il va être remplacé par Trey Jones comme ça a été fait. Mais s'il met Trey Jones, s'il manque Lonzo, s'il manque. Donc on va débuter avec Guidé, Kobe, Trey Jones, Matas et Collins. Ouh! Et B, c'est. Ah, celui-là, on risque de souffrir quand même. Celui-là, on risque de souffrir. En fait, tout ce que j'espère, c'est qu'on va pas se farcir du Javon Carter en première rotation devant Phillips, devant. Enfin voilà quoi. Ce serait déjà une bonne chose quoi. Après, bon bah le score il sera ce qu'il sera, mais voilà. Donc les Cavs ce soir, pas de live tweet parce que je serai au taf. Live tweet sur le match de jeudi soir où on se déplace à Orlando. Et pareil, gros secteur intérieur, donc ça risque d'être bien bien compliqué cette histoire. Mais bon, comme c'est quand même mieux si on gagne pas trop de matchs là. Enfin, on va voir on va voir comment ça va se dérouler. Mais enfin, je la sens pas très bien cette histoire. On va voir comment ça se passe et puis on se retrouve très très bientôt. On va éviter qu'il se passe 4 matchs avant la prochaine vidéo. Je pense que après Orlando, on fera déjà un point sur ce qu'on a vu contre les Cavs et le Magic et voilà, on verra à partir de ce moment-là. Donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao ciao, go Bulls.